Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami, le docteur Samuel L. Wabantou. Je suis tellement heureux de reprendre notre série d'émissions de partage de la parole de Dieu intitulée Exhortation de minuit. Ça fait à peu près 3 semaines que nous n'avons pas eu de nouvelles vidéos. Dieu m'a donné un thème depuis, ça fait 3 semaines de cela, un thème à partager avec vous, mais je n'avais pas les mots, je n'avais pas la manière de communiquer ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Je savais ce que j'avais à dire, mais la manière de transmettre, c'est ce qui manquait. Ça m'a pris 3 semaines de prière et de méditation pour vous communiquer exactement dans les mots qu'il faut, ce que j'ai reçu dans mon esprit et surtout ce fardeau qui accompagne ce message qui est sur la loyauté. C'est le thème que nous allons avoir développé avec vous pendant cette semaine. Et je vous promets que nous allons avoir une très grande école par rapport à ce thème sur la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est quoi? C'est la définition du dictionnaire. La loyauté, c'est une qualité morale. En l'occurrence, pour nous, c'est une qualité spirituelle. C'est un dévouement envers une personne ou envers une cause. La loyauté, c'est simplement le caractère de ce qui est loyal. Et quand on va voir la définition du mot loyal, c'est là que ça devient très intéressant. Quelqu'un qui est loyal, c'est une personne qui est attachée aux lois de l'honneur, de la probité et de la droiture. Nous aurons à disséquer chacun de ces mots, la définition de chacun de ces mots, pour comprendre ce concept qu'est la loyauté et comprendre en profondeur ce mot, c'est quoi quelqu'un qui est loyal. Parce que la loyauté est une recommandation biblique. En méditant, en regardant sur le corps de Christ, parce que j'ai beaucoup de fardeau par rapport au corps de Christ. Pas seulement par rapport à mon ensemble ou bien mes ensemblés, mais par rapport au corps de Christ en général, parce que c'est le corps de Christ qui accomplira la mission. Ce n'est pas un seul pasteur qui accomplira la mission, même si tu as toute l'onction du monde. Il faut la combinaison de l'action de tous les saints partout dans le monde pour détruire systématiquement les œuvres du diable, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Et ce peuple-là devrait être préparé dans l'ensemble pour la venue du Christ. Et c'est alors que nous verrons l'enlèvement se manifester. Nous partirons pour être avec le Seigneur dans la gloire. Mais en attendant, il y a un travail qui doit être fait. Mais des fois, nous remarquons que ce travail n'est pas fait convenablement. Il y a des temps difficiles, il y a des moments difficiles dans le corps de Christ, dans l'Église. Et le Seigneur m'a fait comprendre, entre autres, c'est un problème crucial. C'est un problème de manque de loyauté. L'attachement aux lois de l'honneur. L'honneur envers les parents. L'honneur envers les pères spirituels. C'est quelque chose qui manque. L'Bible déclare, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. On voit beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui ne savent pas rendre l'honneur aux personnes à qui ils doivent l'honneur. L'honneur aux personnes qui vous ont apporté de l'aide. Aux personnes qui vous ont assisté. Au lieu d'honorer les gens qui vous ont fait du bien, au contraire, nous voyons parmi les enfants de Dieu une habitude de déshonorer les gens qui jadis vous ont fait du bien. Et les gens déshonorent, continuent en parlant toujours en langue, ils continuent à leur chemin, leur ministère de la gloire, mais en laissant derrière eux des cadavres, des gens meurtris, des gens blessés. Mais eux, vous voyez, c'est une nouvelle voiture, c'est une nouvelle église ou bien un bâtiment qu'on vient d'acheter. C'est un nouveau terrain qu'on vient d'acheter. C'est une croisade avec beaucoup de personnes. Mais vous suivez le parcours de cette personne. Il n'y a jamais eu le respect pour la loi de l'honneur. C'est quelque chose qui est en train de détruire. Dieu met tout dans le corps de Christ pour un but. Et Dieu veut que nous puissions être loyaux. Dans l'ensemble, donc en pluriel, nous puissions être loyaux. Si Dieu met cela, il veut que nous soyons des personnes qui ont le sens de la loyauté. C'est pour un but. Et quand ça manque, sache que nous manquons également de bénéfices qui sont attachés à ce principe que Dieu nous a donné. Dans cette école, vous verrez, qu'ils soient de nouveaux convertis, que ce soit des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, tout le monde aura quelque chose à structurer pendant cette leçon, pendant ce cours, cet enseignement qu'on aura cette semaine sur la loyauté. Ça manque sur beaucoup de gens. J'ai été frappé un jour, vous savez, quand on parle de la loyauté est synonyme de la fidélité. Tu prends tout ce qui est de la fidélité, ça s'applique également sur la loyauté, mais en plus de la fidélité, pour atteindre la loyauté, il faut ajouter la sincérité, l'honnêteté, la droiture. Tous ces éléments, plus la fidélité, vous aurez la loyauté. Quand il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de loyauté.
vous verrez que beaucoup de gens sont déloyaux, sont malhonnêtes, ne sont pas sincères, des gens qui ne respectent pas leurs engagements, mais qui ont appris comment prêcher, qui ont appris comment toucher les foules, et qui ont appris, qui ont les dons pour faire les miracles. Mais ce principe, ce caractère du royaume de Dieu qui est la loyauté, manque à beaucoup de gens. J'ai été surpris, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Je suis allé en 2014, au mois de février, avec mes enfants. Je suis retourné chez Mike Murdock au Wisdom Center, là-bas au Texas, pour faire visiter mes enfants. Et l'organisation du Wisdom Center, je voulais que certaines choses qu'ils font là-bas, qu'on puisse également l'appliquer ici, dans la maison du roi. Et cette fois-ci, il y avait quelque chose de nouveau. Pendant que je visitais, le pasteur Brown, qui était chargé en tant que serviteur de Dieu, on m'a reçu par un homme de Dieu pour me faire visiter l'endroit. Rien que moi et ma famille, les autres visitaient avec les personnes qui sont préposées pour cela. Mais moi, c'était un homme de Dieu qu'on m'a confié pour aller faire cette visite en particulier. Et après cela, Mike Murdock est venu me voir, il est venu me rencontrer. Il a quitté sa maison quand on lui avait appris qu'il y a un pasteur, un bishop qui est venu de Paris, qui est arrivé. Vous connaissez les photos pour ceux qui regardent ma page Facebook. Alors, quand j'ai visité, on m'a fait visiter, c'est comme un bureau, c'est un hall, c'est un bureau, c'est une grande salle. C'était meublé, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait là une photo d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, ce pasteur s'appelle Howard Halton. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de particulier pour ce pasteur. Il y a tout, c'est comme une aile qui lui est réservée. Le pasteur Brown qui me faisait visiter m'a expliqué, il a dit, le pasteur Howard Halton, c'est le pasteur, c'était un vieux monsieur, je voyais la photo, il a dit, c'est le pasteur qui est le premier à avoir donné le micro au docteur Mike Murdock quand il était encore jeune pasteur, quand il venait de commencer son ministère. C'est lui le premier qui a fait confiance à Mike Murdock pour lui donner un micro pour qu'il prêche. Depuis lors, ils ont gardé la relation et Mike Murdock, ça fait je crois 3 semaines, il vient de fêter 50 ans de ministère. Quand tu vas voir une aile qui est conservée au pasteur Howard Halton. Maintenant, il est sur une chaise roulante. Vous comprenez? 50 ans, Howard et Mike Murdock a gardé la relation avec cet homme qui lui a donné le micro pour la première fois. Et il a réservé dans son building une aile pour cet homme de Dieu. Et écoutez maintenant l'histoire. Maintenant, Howard Halton, son papa, il a aussi été pasteur. Et le papa de Mike Murdock également, c'est un pasteur. Maintenant, le papa de Howard Halton, le papa de Mike Murdock, qui est pasteur également, c'était également lui qui avait été le premier à donner un micro à Howard Halton. Il avait fait confiance à Howard Halton en lui donnant un micro pour venir prêcher dans son église. Howard Halton également a fait la même chose à l'enfant du pasteur qu'il a réussi. Vous voyez ce sens de fidélité? Mais regardez tous ces grands hommes de Dieu, ou bien petits ou grands, demandez-leur quelle relation ils ont avec leur père spirituel. Demandez comment ils ont commencé leur église. Oui, l'église brille. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie de Dieu. C'est pourquoi ce sont des candidats qui sont là, mais il n'y a pas de transformation. Parce que les choses de Dieu, il y a une puissance spirituelle qui doit l'accompagner. La loyauté, c'est ce qui manque au corps de Christ aujourd'hui. Il y a un grand désordre qui est créé dans ce monde par nous les chrétiens, par nous les enfants de Dieu, par nous les humains. Je vais vous prouver cela dans la Bible. Lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Écoutez. L'apôtre Paul dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, pourquoi il y aura des temps difficiles? Ce n'est pas qu'il y a des temps difficiles et que nous voyons des choses bizarres, mais ce qui causera les temps difficiles, voici. On dit, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On dit car donc c'est une suite logique. Pourquoi il y aura des temps difficiles? On dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, l'ingratitude, irréligieux, manque de révérence aux choses sacrées, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ça continue, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
même s'il a une grande église, un grand ministère, même s'il a acheté un jet privé, même s'il a construit une église, approche, écoute l'histoire de cette personne. Je suis fier de dire, moi, Dr Samuel El Ouabantou, je suis quelqu'un de loyal. Tout le monde connaît mon père spirituel. Je ne l'ai régné en aucun cas. Je n'ai jamais régné un ami, un seul ami. Même quand quelqu'un tombait dans la bêtise, même quand on l'attrapait dans les choses mauvaises, on parlait de lui sur Internet, je n'ai jamais régné un seul ami. Je n'ai jamais manqué de respect à un seul père spirituel, même si c'est le pasteur d'une autre personne. Tous mes pères peuvent le témoigner. C'est pourquoi je suis capable, je suis appointé pour parler de ces choses qui concernent la loyauté. Suivez-moi pendant cette semaine. Il y a des grands secrets et Dieu déteste les personnes qui manquent de loyauté. Dans la Bible, même quand on prêtait allégeance à un roi étranger qui venait dominer Israël, quand on brisait l'alliance, cette allégeance-là, Dieu ne se fâchait pas contre le roi païen, il s'est fâché contre celui-là qui brisait l'alliance quand tu as déjà prêté allégeance. Les personnes qui n'ont pas de loyauté, ça rappelle à Dieu le diable qui a manqué de loyauté, qui est devenu de Lucifer, il est passé pour devenir Satan. Pendant cette semaine, tous les jours à minuit, suivez-moi dans l'exhortation de minuit avec votre bien-aimé, le docteur Samuel El Ouabantou. Et je vais amener tout le monde, petits et grands, riches ou pauvres, spirituels ou profanes. Je vais vous inviter, c'est une invitation, c'est à vous d'accepter ou pas, à retourner à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.